L'enseignement en finance est-il une cause sous-jacente de la crise financière globale? C'est le titre d'un article publié par le site The Conversation. On en parle avec son auteur, qui est notre invité. Bonjour Michel-Henri Bouchet. Bonjour. Vous êtes professeur en finance à Schema, après une carrière dans plusieurs établissements financiers publics et privés. Et quelle réponse donnez-vous à cette question dans cet article? Alors, on parle beaucoup d'un droit d'inventaire. Bon, si on regarde les causes sous-jacentes de la crise, il y a un consensus sur la titrisation, la globalisation, les écarts de revenus, l'innovation technique. Tout ça dans un environnement, disons, de cupidité et de myopie. Et en fait, il y a un risque résiduel, finalement, qui fait passer à côté des causes sous-jacentes plus complètes, qui est l'enseignement. On ne peut pas exonérer l'enseignement des crises majeures de la dette. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pendant 35 ans, depuis, disons, 73, Black-Scholes jusqu'à 2007, il y a eu une production de curriculum pratiquement similaire dans toutes les écoles et programmes universitaires, essentiellement analyse technique, stochastique et modélisation, sur des bases, en fait, totalement différentes de la réalité des marchés, c'est-à-dire hypothèse d'une volatilité constante, prix du risque en continu, modèle brownien. Bon, ça paraît un peu ésotérique, mais ces hypothèses, finalement, Mandelbrot les résumait en disant que c'est très bien pour le hasard sage, par rapport au hasard sauvage, qui est la réalité quotidienne des marchés. Voilà. Donc alors, le contenu de l'enseignement répondant pas assez bien à la réalité de ce qu'est la finance, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer cette situation et cet enseignement, bien sûr? En fait, tout dépend de ce que l'on veut faire. Si on veut finalement produire de la finance pavlovienne, on continue à produire des quants, des ingénieurs extrêmement spécialisés et focalisés. Par contre, si on veut avoir des jeunes professionnels mobiles, compétents, compétitifs et libres de passer d'une institution à l'autre ou d'une fonction à l'autre, dans ce cas-là, premièrement, il faut aiguiser l'esprit critique. Deuxièmement, je pense, élargir le socle de connaissances. Et troisièmement, donner un sens, disons, ou un horizon en tout cas, temporel et social à la finance. Donc, élargir le champ de connaissances, cela veut dire la finance comportementale avec Minsky, la finance islamique, les risques extrêmes, on se trouve en dehors de la loi de Gauss, hein, le risque pays qui est passionnant, la globalisation, les effets de contagion, de contamination, et pourquoi pas, comme le font, je pense, à Central, à HEC ou à Schema, la régulation, la conformité, qu'on appelle la compliance, et l'éthique. Il ne s'agit pas en fait de substituer la règle Saint-Benoît à Black-Scholes, mais de donner encore une fois un horizon social et temporel. Il faut encastrer la finance dans quelque chose qui ne soit pas seulement une science financière. Mais est-ce que la crise n'a pas commencé déjà à éveiller les consciences chez les enseignants, chez les élèves, et à changer déjà les choses en fait? Alors d'abord, la finance a changé. Il y a 30 banques systémiques dans le monde. Le risque systémique donc, est toujours aussi important. Disons que le dentifrice, si vous voulez, a sorti du tube. Hein, les actifs financiers mondiaux représentent 3 fois le PIB. Bon. Deuxièmement, il n'y a plus de frontières étanches entre pays émergents et pays développés. La crise est en fait chez nous, en Italie, en Espagne, à Chypre. Le yield sur les obligations italiennes est supérieur au Maroc. Bon. Le vivier d'emploi a changé également, il s'est élargi. La gestion du risque, la conformité, la régulation. Et enfin, les étudiants eux-mêmes ont changé et les classements ont changé. Quand je prends par exemple celui qui fait autorité des Financial Times, après tout, les salaires ne représentent qu'une pondération de 35%. Donc le reste, c'est l'international, la notoriété des professeurs, l'équilibre homme-femme, faculté et étudiants. Et les étudiants eux-mêmes cherchent autre chose que simplement les salles de trading. On le voit à Columbia Business School, on le voit chez Stern, on le voit à Schema. Le trading représente toujours une part importante, de l'ordre d'un gros quart, si vous voulez, mais le reste est encore une fois la conformité, la gestion des risques. Et la London Business School, par exemple, le public. Le public, c'est les banques centrales, la World Bank et la régulation. Bien, Michel-Henri Bouchet, merci pour votre éclairage. Je vous remercie.